Bonjour à tous, et c'est la troisième et dernière semaine de notre défi Puissance 7 pendant le mois d'août. J'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as vécu des choses avec Dieu. J'aimerais vraiment que dans les commentaires, tu puisses partager ce que Dieu a fait pour toi, ce que tu as vécu pendant ces 15 premiers jours. Peut-être quelles sont les choses que tu as reçues, que tu as entendues de Dieu, quelles sont les choses qui ont changé dans ta vie, ce qui a été transformé, à quel défi tu as été confronté. Bref, n'hésite pas dans l'espace commentaire à vraiment partager ce que Dieu a fait pour toi cette semaine, dans les semaines qui précèdent. Et cette semaine, on va terminer avec moi et les autres, moi et le rapport au monde, moi et le rapport à la vie. La première semaine, c'était moi et Dieu, la deuxième semaine, c'était moi et les autres, et là, c'est moi et la vie. Je reviens encore à cet enseignement de Jésus qui nous dit, mais tu dois bâtir ta vie sur le roc. Si tu veux une vie solide, stable, tu dois bâtir ta vie sur le roc. Et pour ça, il y a trois choses. Il y a trois choses très simples à mettre en pratique dans ta vie pour avoir une vie bâtie sur le roc qui va pouvoir affronter les épreuves, les difficultés dans ta vie. La première chose, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33 qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, vous sera donné en plus. » Je sais que la vie, elle est parfois très difficile et le bassin minier a été particulièrement impacté par une misère sociale, par une misère de travail. Peut-être que toi, tu nous regardes, tu es dans le chômage, tu es en difficulté financière. L'église Ressources est implantée vraiment au cœur d'une région qui est profondément sinistrée par la fermeture des mines, puis par la fermeture des usines. Bref, il y a un vrai défi à ce niveau-là. Et c'est vrai que le réflexe de tout être humain, c'est d'essayer de contrôler en disant « moi, je vais chercher un travail, je vais chercher tout ça. » Puis peut-être que tu cherches depuis des semaines, des mois, des années, et tu n'arrives pas à le trouver. J'aimerais vraiment t'encourager en te disant « Mais et si d'abord tu cherchais Dieu ?» Si d'abord dans ta vie tu cherchais à rencontrer qui est ton Sauveur, qui est ton Seigneur. Chaque matin cette semaine, commence ta journée par cette prière. Seigneur, règne dans ma vie aujourd'hui. Je veux accomplir ta volonté. Je veux chercher ta face en priorité. Ce qui m'importe, c'est pas de trouver du travail. Ce qui m'importe, c'est de trouver qui tu es. Ce qui m'importe, c'est pas de trouver des finances pour mon projet, c'est de trouver ta face. Pourquoi? Parce que quand tu mets Dieu en priorité dans ta vie, Dieu fait de toi une priorité. Et j'aimerais vraiment t'encourager en te disant, cherche le royaume de Dieu et sa justice et tout ce dont tu as besoin, tout le manger, le boire, le toit sur ta tête, tout ça te le donnera par-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse pas son peuple mourir de faim. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Le deuxième point, ne jugez pas. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille? Elle est connue cette expression. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On est implanté au cœur du bassin minier et il y a un petit truc qui s'appelle l'esprit de coronnière. Et l'esprit de coronnière, c'est un peu un esprit de médisance, de jugement. T'as vu ce qu'elle a fait, cette personne-là? Et les gens regardent par-dessus leur portail ou par-dessus leur haie, regardent ce que leurs voisins font, puis ensuite ils vont faire du commérage. Ça, c'est l'attitude dans laquelle on est confronté quand on distribue des colis alimentaires, toutes ces choses-là, c'est un peu l'attitude que l'on voit. Et l'apôtre Jésus va nous dire, mais ne soyez pas comme ces gens-là. Ne soyez pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de juger quelqu'un et toi, tu es pire que lui. Tu es en train de regarder cette personne, mais tu n'es pas mieux qu'elle. D'abord, toi, change ton attitude, change ton cœur, change ce qui doit être transformé. Et ensuite, tu pourras te permettre d'aller voir ton prochain en disant, mais tu sais, ça, faut que tu changes. Cherche d'abord à être transformé avant de vouloir transformer les autres. Dieu transforme d'abord ton cœur avant de vouloir transformer ta bouche. C'est la punchline. Dieu te transforme pendant que tu fermes ta bouche et ouvres ton cœur. Dieu veut changer ta vie, Dieu veut changer ton attitude, mais pour ça, il faut que tu arrêtes de croire que Dieu a d'abord besoin de s'occuper des autres. Non, Dieu veut d'abord s'occuper de toi et ensuite, il s'occupera des autres. Et enfin, la troisième chose, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La foi, c'est pas un slogan. Être chrétien, c'est pas juste dire je crois en Dieu.
La foi, c'est une décision quotidienne de vouloir pratiquer les enseignements de Jésus. C'est de vouloir vivre selon le modèle de Jésus au quotidien. C'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches que ça fait de toi un bon chrétien. C'est pas parce que tu vas, ça aide, continuez d'aller à l'église si vous y allez. Mais c'est pas parce que tu dis Seigneur, c'est pas parce que tu as un vocabulaire spirituel que ça fait de toi un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui suit le modèle de Jésus, qui suit son modèle d'amour, qui suit son modèle de discours, qui suit son modèle d'action. Choisis un domaine concret dans ta vie, peut-être dans l'argent, les relations, dans le temps que tu prends et dans lequel tu vas obéir véritablement à Dieu. Peut-être de mettre à part, peut-être de consacrer du temps à Dieu, consacrer plus de temps. Bâtir sa vie sur le roc, c'est 3 choses. Faire confiance à Dieu, vivre une foi sincère et vivre une foi dans l'obéissance. Tu as besoin de ces 3 éléments pour bâtir ta vie sur le roc. Alors je rappelle un petit peu les 3 semaines qu'on vient de passer. Bâtir sa vie sur le roc, c'est écouter les enseignements de Jésus et surtout les mettre en pratique. C'est commencer à chercher à vivre la justice de Dieu. C'est commencer à changer mon rapport aux autres et commencer à aimer les autres, à manifester de l'amour pour les autres. Mais c'est aussi commencer à faire confiance à Dieu dans sa vie, à remettre les choses, nos soucis, nos peines, nos tracas, nos difficultés, de les remettre entre les mains de Dieu pour que Dieu les bénisse. De faire de Dieu une priorité dans sa vie, parce que je crois que quand un chrétien met Dieu en priorité dans sa vie, eh bien, tout un tas de bénédictions découlent de ça. Tu ne manqueras de rien si tu confies ta vie à Christ. Tu as besoin de faire confiance à Dieu avec un cœur sincère et dans l'obéissance. Quand on est chrétien, eh ben on obéit à Dieu. Soyez bénis. J'espère vraiment que ces 3 semaines se sont bien passées pour vous. J'espère vraiment que vous avez été bénis. Et on se retrouve le 31 août à l'église Ressources pour la reprise de nos célébrations. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Puis à bientôt.